19 janvier, nous sommes sur le DAX. Alors attention, création d'emplois dans le secteur non agricole. Aujourd'hui, c'est une des 3 plus grosses annonces du mois. C'est à 14h30 heure de Paris pour nous, même si ce graphe-là est à l'heure de New York. Donc attention à cet horaire. Mais d'abord, nous allons voir comment on a pu se débrouiller hier malgré, ce RTH gap tout petit qui nous disait: «Voilà, on va avoir, un niveau à haute résistance». J'ai pu trouver une entrée long et on va le décortiquer. Sur des plus hauts, donc à chaque fois, on doit envisager évidemment 2 scénarios, un fort retracement avec des niveaux que nous avons vus hier, on ne revient pas dessus, mais aussi, on peut envisager aussi la cassure de ce niveau, hein. On crée un niveau, on retrace, fort retracement, on va chercher une liquidité. Je vous l'ai dit encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est les prises de liquidité et ensuite, on peut envisager une impulsion, une cassure de ce niveau créé qui va laisser ensuite une imbalance. Pourquoi? Pour latéraliser, pour retracer ou pour continuer à la hausse. Le marché ne fait que ces 3 choses. Donc on est en M15 ici, le gap d'ouverture de début de journée. On va faire un peu de ménage et expliquer ce que c'est sur ces graphiques. Le New Day Opening Range est ici, tout petit, je ne l'ai pas marqué. Il est en confluence avec cette imbalance. Qu'est-ce que c'est que cette imbalance? Ça, c'est l'imbalance M15 de l'Asian. Et quand est-ce que je la trace? Quand elle se situe approximativement sur son point médian, ça veut dire que toute la journée, le prix va y faire référence et regardez comme ça a bien marché encore cette fois-là. Donc en rose, c'est mon Asian. Et là, c'est l'opening range de New York, minuit New York, la première demi-heure avec le haut, le bas et la première imbalance, je la choisis en M1 quand elle casse le niveau créé. Donc voilà cet opening range qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'en général, on a une manipulation comme on a ici. Le prix part à la baisse et quand on casse à la hausse, on dit voilà, on peut aller chercher les niveaux au-dessus. C'est de l'intraday, c'est du scalping. Attention, c'est du M15, c'est du M1, même si nous partons sur des niveaux HTF. Qu'est-ce que je cherche après le plan du jour? C'est des événements tradables. Et pour ça, évidemment, il faut de zoomer, il faut avoir une vision globale, à gauche à M15 et à droite, attention, ce n'est pas du M1, c'est du 15 secondes. Je l'ai trouvé plus clair hier, évidemment. J'ai toutes les unités de temps sur d'autres écrans, mais le M15, j'aime bien pour les entrées plus précises. Attention, c'est de l'intraday, ça nous permet de gagner quelques points. Mais ça vient après. On traite d'abord en 5 minutes, en M1, et ensuite on voit si le M15 nous convient ou pas. Il y a des périodes de l'année où ça ne marche pas du tout. Donc, une fois que le plan du jour est fait, une fois que nos niveaux au-dessus et en dessous de nous et les scénarios possibles sont installés, sont marqués quelque part ou gravés dans notre esprit, qu'est-ce qu'on cherche? Un événement. Quel est cet événement? Ici, on a créé ce retracement baissier. Donc, encore une fois, hein, le Midnight Opening Range, regardez comme il résiste bien. Ça, c'est le pré-open. Et à 9 heures, heure de Paris, c'est cette bougie-là. Le prix vient chercher de la liquidité sous la forme de cette petite imbalance ici dans ce breaker. Le prix casse à la hausse. On a donc là un order block et le prix, tout simplement, je rentre sur l'order block 15 secondes quand le prix revient avec un stop en haut de mon RTH gap. Regardez à gauche, on a pu tracer ici, on va zoomer, voilà. Ça, c'est un order block en 1 minute, cette traîne baissière-là. Donc, je l'ai sur mon graphique. Je sais qu'il doit tenir pour aller plus haut, pour aller chercher cette ligne de liquidité et casser à la hausse ce niveau. Donc, pourquoi 80 points alors que je n'ai pas de référence? Vous vous rappelez, on avait nos standard deviation qui étaient tracés, mais tout simplement, mathématiquement, quand je prends un trade comme ça, je prends des partiels à 20 points, à 40 points et je solde à 80 points. Donc là, j'ai dessiné 82, mais parce qu'il s'est ancré sur cette bougie. Donc mon solde est à 80 points, c'est mon standard. Je peux en prendre comme ça plusieurs dans la journée. À partir du moment où je prends mon partiel à 40 points, je mets le trade à BE et ensuite il va au 80 ou il va au BE. Donc tout ça, c'est des concepts, hein. On crée ce plus haut ici avec sous la forme de ce pointillé. On a notre imbalance qui est entièrement fermée. Le prix va chercher quoi? Cet order block. Qu'est-ce qu'on demande à un order block? De remonter en premium, de remonter chercher une imbalance, de remonter chercher un niveau au-dessus. Le prix remonte dans l'OTE de cette traîne créée entre ce haut et ce bas. Et là, on a une cassure à la baisse. Quand on clôture ici, on dit attention, on va chercher les niveaux en bas. Quels sont-ils? Eh bien, évidemment, on a notre imbalance ici, M15 créée pendant l'Asian, celle qu'on a vue plus tôt, et on a surtout notre Midnight Opening Range.
Ensuite, Orchid Zone, Time Distortion, comme souvent, le prix continue la baisse. On crée un range, on a son point médian ici, on a une imbalance qui est inversée, on casse à la baisse, et ensuite, nous allons chercher quoi? Ce niveau de BPR qu'on a vu tout à l'heure dans la séquence précédente. On crée des plus bas, plus bas, plus bas, et regardez, qu'est-ce qu'une tendance baissière, hein? Ce sont des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Il n'y a aucune prise de liquidité ici à la hausse. Quand est-ce qu'elle se fait, cette prise de liquidité? Plus bas, plus bas, plus bas. Entre les deux, on a ce point haut, on clôture à la hausse. À ce moment-là, le prix nous dit attention, je vais repartir à la hausse. Donc, qu'est-ce qu'on attend? La key zone de New York. New York IM, celle qu'on a vue précédemment. Prise de liquidité au moment de l'open, c'est-à-dire que là, on a ce plus haut qui est cassé à la hausse, on crée ce plus bas. Le prix va clôturer en dessous. On a la prise de liquidité et là, on a notre chose, notre SMS, notre inversion d'imbalance, on a notre breaker, on a tout ce qu'il nous faut pour chercher une entrée. Le prix retrace en discount de la trend créée entre ce lot et ce haut ici, et on a notre impulsion baissière qui nous laisse une entrée. Donc c'était une entrée ici, avec évidemment des partiels sur ce niveau-là, le market shift. Pourquoi? Parce que quand on casse un plus haut, et qu'on a un reversal comme ça, donc là, on n'a pas clôturé en dessous, mais ça sert de support et résistance. Si cette bougie, admettons une bougie NKM avait clôturé en dessous, c'est typiquement un niveau que je cherche pour shorter et retourner prendre ce niveau, typiquement. Donc là, on n'a pas de prise de liquidité. Attention, la tendance est toujours haussière. Les POI aussi fonctionnent. Je n'ai pas la même approche. Mais néanmoins, ce niveau reste valide. On revient donc au plan pour aujourd'hui, vendredi. Nous sommes en weekly avec cette impulsion haussière. Vous vous rappelez que le New Week Opening Gap ici n'a pas été fermé. On est parti directement à la hausse pour aller prendre cet ancien haut. Et la question est maintenant, est-ce qu'on va rester comme ça au-dessus? Et est-ce que la semaine prochaine va nous laisser une imbalance? Donc ça serait un signe de poursuite haussière, même si avant ça, on doit latéraliser. Donc aujourd'hui, on a des niveaux. Vous vous rappelez ce standard deviation ici avec nos niveaux de projection. Et là, c'est celui placé en plus petite unité de temps, je le laisse parce qu'il y a encore de la marge pour y aller. Donc au passage en daily pour marquer le plus haut ici et le plus bas d'hier. Et aujourd'hui, on constate encore une ouverture avec un gap haussier. Le prix a des niveaux, quelque chose à faire. Et donc, au-dessus de nous, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Je vise la liquidité précédente, donc le plus haut d'hier. Et c'est là-dessus que j'envisage un retracement pour aller chercher l'ouverture du jour. Admettons que le prix clôture comme ça, que cette bougie daily soit terminée. Ici, ça nous donnerait quoi? Un suspension block. Donc c'est très puissant, c'est-à-dire que c'est un niveau que le prix va chercher, et s'il le casse, c'est vraiment un signe de reversal. On n'en est pas là. Pour le moment, nous sommes toujours dans ce gap haussier avec de la liquidité à aller chercher au-dessus de nous. 4, c'est l'unité de temps dans laquelle je commence à tracer mes POI pour travailler mon day trading, mon scalping de la journée, donc le plus haut et le plus bas d'hier, avec ici en zoomant, on peut voir qu'on a ce volume imbalance. Le prix a été déjà d'ailleurs le chercher. En dessous de nous, on constate que c'est équilibré, on a cette prise de liquidité interne, on est donc dans cette trend-là formée par le plus haut et le plus bas d'hier, et le plus bas d'hier qui lui-même est venu prendre cette liquidité dans cette imbalance avant de partir à la hausse, avant d'aller prendre le plus haut et de créer maintenant le nouveau plus haut historique qui est ici sur les 25 359. Donc nous sommes dans cette latéralisation. Qu'est-ce que nous pouvons noter? Nous pouvons noter les cadrans de cette mèche. Vous savez, ça que cadran, ça que quart de cette mèche, ces niveaux-là, ces lignes sont des niveaux où nous cherchons en petite unité de temps une imbalance. Quand elle se crée, elle est très puissante. Quand elle s'inverse, pareil, on se dit voilà, on va chercher le cadran en dessous. Évidemment, le point médian de cette mèche est très important aussi. On voit que on est en train de la travailler. On a du mal à rester en dessus ou en dessous. On reste maintenant à tracer ce range-là avec son équilibrium, parce qu'évidemment, on veut surveiller ce niveau des 25 250. On va passer maintenant en M15 et en M1, le setup de travail. Ok, donc remonter sur l'imbalance de notre Midnight Opening Range ici. Hein. Je ne reviens pas sur ces concepts-là. On a été chercher cet inducement ici sans réussir à clôturer. Au contraire, impulsion baissière qui nous laisse une imbalance au niveau, encore une fois, de l'imbalance M1. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien surtout quand on vient chercher cette liquidité, qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus, qu'un corps de bougie n'est pour le moment au-dessus et on redescend s'appuyer où sur le prix de 8h30. Alors 8h30, c'est heure de Paris, même si mon graphique est à l'heure de New York, parce que nous sommes sur le DAX. C'est spécifique au DAX, c'est-à-dire que ce 8h30, ce prix à 8h30, ce niveau des 27 283 se substitue
substitue au prix de l'ouverture minuit New York. Donc, il peut très bien servir comme ici de support ou alors ensuite casser à la baisse, se servir de résistance sans avoir besoin de remonter sur le midnight opening price. Donc ce concept-là est spécifique au DAX, c'est un autre horaire sur le Nasdaq, on y reviendra, c'est quelque part, hein, sur le Discord. Mais moi, ce qui m'intéresse le matin pour, la kill zone de Londres, c'est ce niveau-là, avec évidemment tous les autres concepts qui sont notés ici. Qu'est-ce que je vais attendre? Il est, 9h moins 7. On a ici notre troisième macro qui nous intéresse. On a créé ce high and low, c'est dans cette trend-là que je vais sans doute chercher, un trade ce matin. On va tracer aussi évidemment notre RTH gap. Il nous intéresse ce RTH gap, évidemment, on va leur expliquer. En dessous de 75 points, c'est une matinée à haute résistance. Entre 75 et 100 points, on va d'abord chercher à retracer jusqu'à son point médian, puis à le fermer entièrement. Au-delà de 120 points, en général, 70%. Des fois, on y revient, mais le lendemain ou plusieurs jours après. Donc, vous constatez que nous sommes en noir de Francfort, encore une fois, parce que nous sommes sur le DAX et que l'Asian a disparu sur RTH gap et aujourd'hui tout petit. C'est la clôture entre hier soir 15h59 et l'ouverture 2h ce matin, encore une fois, heure de New York. Apparaît quand même sur ce graphique, même s'il ne nous intéresse pas bien. Donc encore une fois, on l'a pas touché, on l'a pas retracé, hein. Vous le voyez ici. Donc on a notre trend baissière, cette imbalance sur le point médian de notre imbalance M1, la première de notre opening range de New York, en confluence avec ce niveau M15 de l'ASEAN. Donc ça me plaît bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma macro, celle qui est en cours ici, celle qui va me servir, pendant laquelle je vais chercher la prise de liquidité de l'Open de New York, je vais me baser évidemment sur ce niveau, sur le high and low créé, évidemment cette trend pendant mes macros qui m'intéressent et surtout mon prix de 8h30, je n'y reviendrai pas. Donc qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre un événement tradable, c'est-à-dire cette ligne de liquidité a déjà été prise. Plusieurs choses peuvent se passer jusqu'à 9h. On peut respecter ce niveau-là, le prix peut passer sous mon 8h30, s'appuyer dessus et pour shorter. S'il le fait, évidemment, on a nos niveaux de cadran de mèche en dessous et je ne reviens pas sur les niveaux vus toute cette semaine, hein, sur les niveaux. Maintenant, ce qui peut se passer aussi, c'est que le prix parte à la hausse, s'appuie et aille retravailler ce RTH gap, même s'il n'est pas très intéressant. Et à gauche, on peut voir qu'on a créé cette ligne de liquidité. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce prix est équilibré. On a cette prise de liquidité, vous vous rappelez, market shift. On est venu travailler ce niveau de mèche. On est venu casser à la baisse. Tout ça est équilibré. Donc le prix, si on clôture au-dessus de mon opening range de New York, n'a pas vraiment d'autre choix que d'aller chercher la liquidité en haut, puisque pourquoi casserait-il à la hausse si c'est déjà équilibré au-dessus? Vous voyez, donc je vais vraiment m'intéresser à ce niveau-là. Et pour rentrer, il me faudra quoi? Une prise de liquidité, une impulsion baissière qui me laisse une imbalance. On remonte dans les balances ou sur le market shift avec le stop au-dessus et on prend des partiels sur la liquidité en dessous. C'est toujours la même histoire, c'est toujours pareil. Et si vous avez des questions à ce sujet, je vous réponds gratuitement, bien volontiers, sur notre Discord. À tout à l'heure.